Le Grand Matin Week-end, Frédéric Brindel. Ce moment vous est consacré autour de 7h55. Le téléphone sonne et cette fois-ci, c'est nous qui le faisons sonner puisque l'actualité de ce jour est marquée toujours par la crise agricole. Au moins 150 agriculteurs sont attendus à Toulouse aujourd'hui. Des agriculteurs réunis en intersyndicale qui ont prévu donc une manifestation dès 10h dans la ville rose. Ils passeront notamment par le palais de justice et le Capitole. Avec nous pour la coordination rurale du 31, son président Maxime Rault. Bonjour président. Bonjour, bonjour. Merci de prendre un petit peu de temps parce que vous êtes très occupé ce matin. Il y a eu un élément déclencheur, ce qui s'est passé notamment hier dans l'Ariège où il y a eu encore des cas et où il y a cette vaccination totale de tout le cheptel. C'est ça qui a déclenché ? Oh, c'est ça, du moins c'est tout, c'est un tout, c'est-à-dire qu'on vaccine et on va nous tuer quand même les bêtes, donc voilà, ça devient n'importe quoi. Ouais. Rappelons cet exemple, c'est-à-dire que les bêtes qui ont été contaminées venaient d'être vaccinées, mais il y a un temps de latence pour que le vaccin fasse ses effets ? Oui, il y a un temps d'attente, oui, mais le problème c'est que nous, ça fait des mois et des mois déjà qu'on disait de vacciner. Moi-même, oui, ça fait plus de 3-4 mois qu'on disait qu'il fallait vacciner tout le monde pour pas être à l'heure d'aujourd'hui dans la panade comme on est. Et après, moi je pense qu'une fois que c'est vacciné, il va falloir quand même qu'on laisse les bêtes s'immuniser à un moment donné. Oui, voilà, c'est ça, parce que bon, ça tourne autour de 21 jours pour que le vaccin prenne bien. Là, on est à quoi ? Une quinzaine de jours. Sauf que sur ce laps de temps qui reste, allez, à la louche, 6-7 jours, tous les animaux ne sont pas touchés. Et alors, on vous demande d'abattre tout le monde. Ça revient, en fait, on revient au problème du départ. C'est ça, exactement. Vous avez tout dit. Qu'est-ce qu'il faut faire pour être entendu ? Parce que vous avez avec vous les Français. C'est clair, tout le monde se dit mais quand même on ne va pas abattre sous prétexte de précaution. Jusqu'où êtes-vous prêt à aller, Maxime Rault, président, je le rappelle, de la coordination rurale du 31 ? Prêt à aller, je ne sais pas encore, mais je pense que il va falloir qu'on ferme les routes, je sais pas, je sais plus. Je pense qu'on va fermer les routes, bloquer Toulouse pour pouvoir arriver peut-être à quelque chose. Et après, s'il le faut, monter à Paris, parce que c'est plus possible. Madame Genevard ne nous écoute pas, Bon, la ministre de l'Agriculture, en l'occurrence, vous avez pu quand même, vous, à titre personnel, échanger avec elle ou vos collègues ? Oui. Non, moi, à titre personnel, on a échangé avec elle. Elle était venue nous voir à Toulouse. Mais voilà, elle avait déjà fait le communiqué de presse avant de rentrer dans la pièce. Donc, ça veut dire que elle savait ce qu'elle allait nous dire déjà d'entrée de jeu et je trouve même malsain de faire un communiqué de presse avant de rentrer nous parler au syndicat quand même. Mais qu'est-ce qu'elle a dit sur cette histoire de laps de temps alors que les bêtes sont pour certaines déjà immunisées et d'autres pas totalement ? Alors, ça, je ne l'ai pas su, parce que moi, je ne l'ai pas vu là, c'était déjà au mois de décembre qu'on l'a vu. Oui. Mais après, elle, ce qu'elle dit, faut suivre le protocole, bête et disciplinée. C'est voilà. Ça. Et le problème, il est là, c'est qu'à un moment donné, on n'essaye même pas. On a une école vétérinaire à Toulouse, je ne comprends même pas pourquoi, à l'heure d'aujourd'hui, on n'essaye même pas voir sur un lot de vaches, essayer de les soigner quand même. On a quand même une école vétérinaire, quand même. Je pense que la moindre des choses, ça serait d'essayer. Parce que si on continue à ce train-là, on n'aura plus une vache en Haute-Garonne. Vous en avez discuté avec certains vétérinaires du fait qu'il y a ce protocole, mais que ce protocole, du fait de la vaccination, peut être adapté. Qu'est-ce qu'ils disent, ceux que vous avez sondés ? C'est mitigé. Il y a des pour, il y a des contre, c'est mitigé. Donc on est en train de se dire, parce que bon, on pense aux défenseurs des bêtes, parce que souvent on défend les loups, etc. Mais on oublie nos pauvres bêtes d'élevage, les chèvres, les moutons. C'est terrible. On dirait que ce sont des sous-animaux finalement, quoi. C'est ça. Vous avez tout dit. C'est des sous-animaux. Je pense qu'on prend ça pour des sous-animaux. Alors, l'ours qui pose problème, faut le laisser faire. Mais par contre, ou le loup. Et par contre, à côté de ça, on est en train d'abattre des troupeaux entiers. Tout va bien. Bon, est-ce que... Alors là, évidemment, c'est une question un peu particulière, Maxime Rault, mais on sait que les démarches de vos collègues sont souvent musclées. Est-ce que vous allez veiller quand même à garder une certaine, on va dire, éthique dans la façon de se faire entendre ?
Écoutez, je sais pas, parce que je crois que plus on est mignon, moins on est écouté. Le problème, il est là, à l'heure d'aujourd'hui. Donc, franchement, et puis bon, moi, je vais pas vous mentir, j'ai des agris qui sont au bout du bout, là. Ouais. Si ça leur arrive, moi, je voudrais pas avoir sur la conscience une corde au cou. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui, tout à fait. Voilà, Ouais. on en est là. Bon. Donc, à un moment donné, il va falloir, je pense qu'elle se réveille, Madame Genevard. Oui, et puis soyez prudents, vous prenez quand même soin de vous, vous êtes si importants les agriculteurs. Nous suivrons évidemment sur Sud Radio aujourd'hui votre regroupement, manifestation à 10h dans la Ville Rose à Toulouse. Vous passerez notamment par le Palais de Justice et le Capitole. Merci beaucoup Maxime Rault, président de la coordination rurale 31. Bon courage à vous.